Bonjour à tous, j'étais bourré d'action, de sportivité et de technologie en ce mardi avec le cockpit virtuel vu par le groupe Volkswagen, l'arrivée imminente de la BMW i8 en concession et les secrets de tournage du film 3 Days to Kill avec la 208 GTI en guest. Le saviez-vous? Aujourd'hui, un véhicule embarque en moyenne 1,5 km de câbles et quelques 50 unités de contrôle. Nos voitures sont devenues de véritables ordinateurs roulants et la tendance est loin de s'inverser avec l'arrivée programmée des véhicules autonomes. Au Salon des nouvelles technologies de Hanovre, Audi, vitrine technologique du groupe Volkswagen, a révélé le projet James 2025. Ce cockpit du futur évolue selon le mode de conduite. Lorsque le pilote automatique est activé, le volant prend la forme d'un manche d'avion. Un écran multimédia de grande taille apparaît pour permettre aux passagers de profiter du système d'infodivertissement et les sièges s'inclinent. Cerise sur le gâteau, les porte-gobelets sortent de leur logement automatiquement. 20 secondes avant la reprise programmée de la conduite manuelle, le tableau de bord retrouve sa forme. Espérons que le conducteur reprenne aussi rapidement ses automatismes. L'arrivée de la i8 n'a jamais été aussi proche. BMW annonce officiellement la mise en production du coupé hybride pour avril, tandis que les premiers exemplaires seront livrés en juin, soit 8 mois après l'ouverture des précommandes. La patience des propriétaires va enfin être récompensée, mais pas de ristourne pour autant, la i8 est toujours facturée 128 000 €. BMW profite de cette annonce pour révéler de nouveaux chiffres sur son bolide. Les 362 chevaux tirés du 3 cylindres biturbo placé à l'arrière et du moteur électrique installé à l'avant lui permettent d'atteindre les 100 km/h en seulement 4 secondes 4. La conso moyenne s'établit à 2,1 litres au 100 km, tandis que les émissions de CO2 culminent à 49 grammes par kilomètre, soit 10 grammes de mieux qu'auparavant. Enfin, la i8 annonce désormais pouvoir parcourir jusqu'à 37 km en mode 100% électrique, contre 35 auparavant. Plus performante et plus écolo qu'une 911 Carrera, alors à quand la riposte de Porsche? Notons que pour accompagner le lancement du coupé hybride, Louis Vuitton mettra en vente dans ses stores à compter du 1er avril un set de bagages sur mesure. Pas sûr qu'il soit beaucoup plus abordable. Reste aux intéressés fauchés comme moi la possibilité d'aller voir le coupé du 4 au 6 avril au salon Lifestyle 1.618 installé au carreau du Temple à Paris. Restons dans la capitale pour finir pour découvrir les coulisses du film d'action 3 Days to Kill en salle le 19 mars prochain. En vedette, un Kevin Costner qui endosse le rôle de Ethan Rainer, redoutable agent secret qui lors d'une ultime mission va devoir mener 2 combats de front, traquer un dangereux terroriste et s'occuper de sa fille adolescente. Pourquoi tu nous as laissés, maman et moi? Je voyageais beaucoup, chérie. Ce film réalisé par MCJ sur une idée originale de Luc Besson comporte de nombreuses scènes de course-poursuite. La plus spectaculaire a été réalisée dans les rues du 15e arrondissement en prise de vue réelle, comprenez sans filet. Avant de se lancer, la cascade fut orchestrée via storyboard et maquette interposée. Cette séquence s'inspire du court-métrage de Claude Lelouch, C'était un rendez-vous, et du film Ronin de John Frankenheimer. Pour la petite histoire, Kevin Costner voulait lui-même conduire la lionne, mais il changea d'avis, car si la scène tournait mal, l'acteur finissait sa course dans la scène, une idée qui l'a visiblement refroidi. À demain.